Bonjour et bienvenue. Donc là, avec le signe astrologique Balance. Donc j'ai pris 2 cartes de l'oracle G, 7 cartes du 77 d'Alias Kay. Je prendrai également une petite carte du tarot du bien-être de femme actuelle pour avoir un petit message complémentaire. Donc je vais l'utiliser pour la première fois. On prendra également une carte des maîtres ascensionnés. Voilà. Et on terminera par un message de guérison pour compléter un petit peu notre tirage. Alors, donc pour vous, les balances, on a la carte de la flûte brisée, la carte du lion, la carte 47, la 37, la carte 10, la numéro 33, la 51, 55, et on termine donc le tirage avec la carte 52. J'espère que vous voyez tout. Voilà. Donc avec la carte de la flûte brisée, c'est la carte qui correspond donc aux disputes, séparation, divorce. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait des soucis, hein. Des soucis dans le couple ou en amitié. Mais là, hein, cette carte nous dit concrètement qu'il va y avoir de la dispute, hein. Avec la carte 11, la carte du lion, là la carte de la force, du courage, de l'énergie vitale. Vous avez le courage d'affronter ces disputes, cette séparation. Pour moi, là, vous avez l'énergie nécessaire pour pas vous laisser faire déjà, et vous avez assez de force, je pense, pour dire stop. Ce qui me fait penser à ça, donc c'est la carte 47, puisque là, c'est la carte, concrètement, on voit bien le personnage qui tourne le dos, hein, qui abandonne. Je pense que vous en avez assez peut-être de ces disputes. Peut-être qu'il y a du mensonge, que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez apprendre une infidélité. En tout cas, vous allez avoir le courage de partir. Je pense que c'est vous, hein, qui allez déclencher la séparation. Hein, on sent que là, vous en avez assez, que vous êtes à bout et vous allez prendre ce courage de vous en aller. Donc la carte numéro 37, c'est la carte du cadeau. Donc là, il faut le prendre, je pense, comme un cadeau de la vie. Vous allez vous faire cadeau, un cadeau envers vous-même en partant, je pense, de cette situation. Là, pour moi, je la vois plutôt dans le sens où il va être bénéfique pour vous de quitter cette situation compliquée. Et c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même, en fait, en ayant le courage, la force de tourner le dos à toute cette situation négative, hein. Donc c'est sûr, après avoir fait ce choix de vous en aller, de couper court à une situation qui vous convenait plus, vous allez vous retrouver comme un petit peu, tout d'un coup c'est le calme plat. Peut-être que vous n'étiez plus habitué, peut-être que vous étiez habitué à ce remue-ménage. Et là, tout d'un coup, le fait de vous en aller, de couper court à tout ça, vous allez avoir une petite période de stagnation. Ou peut-être vous allez vous demander, mais qu'est-ce que je fais? Là, pour moi, c'est ça, hein. Je pense que ça serait plus l'énergie où ce gros changement va vous laisser comme dans cette impression en fin de compte, là, tout d'un coup, il se passe plus rien. Vous allez peut-être être un peu perdu, hein, quelque part. Mais ça va pas durer, hein, puisqu'avec la carte numéro 33, vous avez une solution. En fait, vous allez avoir, comment dirais-je, comme une idée, une illumination, peut-être pas ce terme-là qui est un peu fort, mais vous allez être éclairé. Il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de votre isolement.
Parce qu'en fin de compte, avec la carte 51, la carte de l'enfermement, je pense que vous étiez un petit peu perdu, frustré, prisonnier d'un sentiment ou d'une situation. Donc, hein, le fait de vouloir vraiment changer tout ça, après un petit temps d'adaptation, vous allez trouver l'idée. Vous allez avoir peut-être un nouveau projet, euh, un conseil, peut-être une annonce, quelque chose qui va vous permettre de vous sortir de votre isolement, de votre enfermement, comme une sorte de révélation, là, avec la carte 55. Hein, il y a quelque chose qui se met en lumière. Là, c'est pas comme... oui, une révélation, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir une révélation et peut-être même pour certains d'entre vous, un coup de foudre, hein, qui vous permet de sortir de cette situation d'enfermement, de stagnation. Et donc, on termine le tirage avec la carte 52, donc l'avion. Donc là, c'est la carte un peu du voyage, hein, mais du voyage rapide, hein. Avec l'avion, c'est rapide. Donc peut-être que vous allez décider de faire une sortie, euh, peut-être même un voyage à l'étranger pour certains d'entre vous. Bon, en tout cas, là, pour moi, vous allez avoir envie d'aller voir d'autres horizons. Peut-être que même cette rencontre, ce coup de foudre ou quoi, va vous permettre peut-être de faire un voyage, d'aller dans une autre région, un autre pays, mais en tout cas, ça va se faire assez rapidement. Voilà, c'est ce que je ressens pour ce tirage. Bien sûr, c'est un tirage général. Ça va pas parler à tout le monde, surtout que là, il y a quand même des cartes assez fortes comme la séparation, la dispute, le fait de vouloir tourner le dos. Hein, voilà. Mais c'est que bénéfique, hein, puisque c'est, en fin de compte, c'est un cadeau de la vie. Donc je pense que c'est pour mieux redémarrer. Hein, c'est un choix que vous allez faire pour votre bien-être, pour enfin sortir de cette situation néfaste et repartir de plus belle. Voilà, vers une nouvelle destination. Hein. Donc on va prendre une petite carte, comme je vous disais, donc du tarot du bien-être de femme actuelle. Donc il y a différentes couleurs, hein, vous allez voir sur les cartes. Donc si je reprends un petit peu le livret. Donc les cartes bleues, c'est le positif. Les cartes vertes, c'est les cartes un petit peu neutres. Et les cartes rouges, ce sont les complexes. Quelle va être la carte pour les signes de la balance? Balance. Donc c'est la première fois que j'utilise un jeu comme ça d'une revue. Donc pour le mois de décembre, pour la balance, que va-t-il se passer en décembre? Donc je vais couper le jeu. Alors, donc on a la carte, le rythme. La carte numéro 13, donc une carte verte. Donc on va aller voir ce que cette carte a à nous dire, hein, la carte donc du rythme. Alors, donc cette carte, eh ben, elle provoque des variations, des renversements de situation. Elle vous oblige à apprivoiser le temps pour mieux tirer votre épingle du jeu. Elle peut créer un décalage entre votre désir et la réalité. Elle freine, accélère, temporise. Une certitude, le mouvement ne s'arrête jamais. Elle annonce également un retard, un contretemps, une succession de moments forts et de temps faibles, une période de flottement. Elle incite à la prudence, impose de s'adapter. Donc, le rythme, ça vous oblige à chercher l'harmonie. Hein, et vous allez avoir envie de vous sentir en harmonie, je pense, avec vous-même, que votre vie rejoigne vraiment ce que vous voulez au fond de vous. Voilà. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix dans la vie que de subir un peu la cadence de la vie. Mais je pense que vous pouvez quand même imposer les changements nécessaires pour que ça aille dans le sens que vous voulez, pour retrouver votre équilibre en fait.
Voilà. Donc ça nous dit bien que pour l'amour, il y a des remous, de la lenteur, de la patience à avoir et une entente à trouver. Bon là, avec les disputes, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail, hein, si vous voulez rester donc en couple. Au niveau du travail, un ajournement ou une accélération des projets. La pression des délais peut-être pour certains d'entre vous. Au niveau argent, des contretemps, des démarches à entreprendre, des échéances à respecter. Et au niveau forme, un repos nécessaire, hein, car il y a du surmenage, des excès. Donc voilà, hein, du repos quand même. Hein. Donc il nous conseille un exercice de bien-être, la respiration abdominale. Inspirez par le nez en gonflant votre ventre et en comptant doucement jusqu'à 3. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Et répétez plusieurs fois l'exercice. Voilà. Donc on va prendre une carte des maîtres ascensionnés. Oh bah, je pense que cette carte avait vraiment envie de venir avec nous. Et donc, on a la carte de faites le saut. Donc n'ayez pas peur, hein, surtout faites le saut, lancez-vous. Lancez-vous pour sortir, je pense, de cette situation. Et donc là, on va aller lire également un petit message complémentaire de cette carte. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus beau, hein, pour vous. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Donc voilà, hein, faites le saut, quittez cette situation que vous ne voulez plus, soyez courageux. Et vous l'êtes, hein, parce que vous avez la carte du lion, vous avez la force et l'énergie nécessaire, hein, pour aller vers ce que vous voulez. Hein. Et on va terminer avec un petit message de guérison. Donc pour les balances. Donc pour le signe de la balance. Voilà, donc j'ai une carte, hein, qui est tombée. Le lâcher-prise. Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Voilà, ayez confiance en vous, en vos décisions. Lâchez prise. Hein. Surtout, ne restez pas dans la peur. Si ça ne vous convient plus, rien ne vous oblige à rester à subir. Hein. Non. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre soutien, votre fidélité. J'espère que cette petite vidéo va pouvoir vous aider. Et n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo de votre ascendant, hein, pour avoir un petit peu plus de détails. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt.